Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau en direct du Salon des micro-entreprises. Je reçois Olivier Deladora, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable développement du réseau de franchise Axéo Service. Exactement. Donc c'est un réseau qui a été créé en 2006 et qui est spécialisé dans les services à la personne. Exactement. Aujourd'hui, voilà, c'est un sujet dont on parle beaucoup, les services à la personne. C'est un secteur qui monte, qui prend de l'importance. Comment est-ce qu'il se porte ? Alors le secteur se porte très bien, en tout cas pour les réseaux de services à la personne. On voit quand même un développement certain des chiffres d'affaires, du nombre de salariés. C'est un fait. On a peu à peu, on voit sur le territoire disparaître certains acteurs. Les associations, on sait que c'était elles surtout qui étaient particulièrement présentes auparavant. Exactement, et on voit des disparitions d'associations et de notoriété importantes qui avaient beaucoup de salariés mais qui ne trouvaient pas leur équilibre économique. Et aujourd'hui, il y a vraiment une volonté, je pense, d'un désengagement étatique vis-à-vis de ces associations, du moins d'éviter de réalimenter constamment les caisses de ces associations et les pousser à l'équilibre économique justement. Donc il y a une place à prendre aussi pour les acteurs privés justement. Oui, il y a une place à prendre. Aujourd'hui, si mon analyse serait la suivante, c'est que l'État a eu envie de développer les services à la personne avec la loi Borloo. Avec le plan Borloo, c'était en 2005. Exactement, c'était en 2005. Cette volonté, c'était de structurer un secteur qui n'était pas du tout structuré, avec du travail au noir, avec des acteurs essentiellement associatifs. Mais pour multiplier l'offre, il fallait aussi faire intervenir des acteurs privés. Aujourd'hui, la tendance est toujours la même. Il va y avoir des allègements sur le contenu des demandes d'agrément, c'est-à-dire que ça sera déclaratif pour l'agrément simple. L'agrément qualité, qui est un agrément pour les personnes plus fragiles, nécessitera, comme avant, des démarches un peu plus importantes. Mais cette volonté étatique peut-être de faire plus simplement encore ces démarches pour la création d'une structure de service à la personne montre que l'État a un intérêt à ce que des acteurs soient là, présents sur le territoire pour s'occuper des personnes plus fragiles ou des personnes... Il y a un besoin, effectivement. On parle beaucoup de la dépendance, notamment des personnes âgées. Aujourd'hui, on sait qu'on va être de plus en plus nombreux, qu'on va vieillir de plus en plus surtout. Malheureusement. Le problème, c'est qu'effectivement, vous disiez, le gouvernement a encouragé le développement des services à la personne, mais finalement, le secteur est dépendant aussi des aides du gouvernement. Alors, il existe effectivement une dépendance, mais elle est relative. Je considère qu'effectivement, sur la partie des personnes âgées où ils bénéficient d'aides telles que l'APA ou la jeunesse avec la PAGE, on a effectivement des allocations qui sont données par l'État à destination des particuliers pour pouvoir faire face à ces dépenses qui ne sont pas dans leur budget. Après, sur le particulier, la consommation de ménage, de jardinage a toujours été dans les foyers. Après, c'est vrai que c'est un accélérateur, cet abattement fiscal. On a parlé des niches fiscales, justement, ce débat-là qui est... Derrière ces niches, de temps en temps, il y a aussi des sujets très importants. Effectivement, en supprimant cette, entre guillemets, niche, ça peut aussi... Alors, je ne pense pas qu'un gouvernement, aujourd'hui, puisse se permettre de détruire de l'emploi parce qu'il y a une élasticité automatique entre le montant des allègements et de l'abattement fiscal et l'emploi concret. Parce qu'aujourd'hui, quel secteur crée de l'emploi non qualifié? Quel secteur crée de l'emploi tout simplement? On peut se poser aussi cette question, mis à part celui des services à la personne. Dans toutes les périodes qu'on a pu connaître et qu'on connaît encore actuellement, nous créons de l'emploi. Même dans la crise précédente, pas celle-là, mais il y a quelques petites années, on a constaté qu'on créer de l'emploi malgré un constat général d'une économie un peu plus lente. On a toujours créé de l'emploi. Donc aujourd'hui, si les abattements fiscaux sont touchés, on va peut-être avoir automatiquement, et je pense que ça sera certain, une destruction de l'emploi. Aujourd'hui, quel est le secteur qui donne de l'emploi non qualifié en France? Je vous pose la question. Vous évoquiez tout à l'heure aussi la volonté aussi de faciliter aussi un peu l'obtention d'agréments. Oui. Est-ce que ça risque pas de remettre en cause la qualité finalement? Si, bien évidemment, mais l'objectif c'est que l'allocation des ressources soit un peu différente. Au lieu de passer du temps peut-être sur les agréments et l'obtention des agréments, on va peut-être passer plus de temps sur le contrôle. Donc on voit que tous les réseaux se structurent en faisant des certifications en interne, en normant beaucoup plus cette partie-là pour assurer la qualité, que vous soyez à Vesoul ou à Paris, que vous ayez le même service qui vous soit alloué. Donc je pense qu'il y aura plus de contrôle. Donc vous êtes un réseau de franchise, donc forcément vous encadrez aussi les créateurs, vous les accompagnez, mais quelqu'un qui veut se lancer
dans ce secteur-là, c'est compliqué de créer dans les services à la personne? C'est compliqué de créer dans toute entreprise de toute façon. C'est un moment assez chronophage dans la création d'entreprise. On a envie de créer au plus vite pour pouvoir démarrer et être sur le terrain. Cette période, on essaye qu'elle soit la plus simple et notamment dans les services à la personne, certes, il va y avoir des changements. Néanmoins, il y aura toujours des obligations et donc il faut être en phase avec ça et ça peut être compliqué justement d'avoir une activité qui soit dans les normes. Ça, c'est un premier point. Après, l'assistance du réseau de franchise, elle est aussi sur la formation initiale qui est très importante pour monter en compétences dans son domaine. Même si on peut avoir quelques notions de service, le fait d'être dans un réseau de franchise va simplifier l'obtention de ces compétences minimales, qu'elles soient métiers ou en termes de gestion, de comptabilité ou de vente tout simplement. On l'aura compris, les services à la personne sont porteurs, mais c'est pas si simple que ça de s'y lancer. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci à vous également de nous avoir suivis. À très bientôt.